Bon les gars, du coup, juste je vous montre vite fait tous les colis qu'il y aura à faire pour tous les prochains vlogs comics. Donc achat, il y a aussi les sacs comics, comme à l'ancienne. Mais voilà, il y a énormément de colis. Encore ça, c'est que une des deux salles présentes. Je vais vous montrer l'autre pour que vous puissiez bien constater tout ce qu'on a à voir ensemble. Là, c'est la deuxième salle du coup. Là, il y a beaucoup moins de colis, entre guillemets. Il y en a quelques-uns juste ici. Il y en a 2-3. Là, il y a surtout des sacs remplis de bouquins en tout genre, de mangas, de lecture. Mais voilà, ça sera pour les prochains vlogs comics. Quant à nous, on est parti pour les achats du mois de février. Donc on va retourner dans l'autre salle. C'est parti. Et donc c'est parti du coup pour les achats du mois de février. Alors comme vous voyez, je me balade parmi tous ces magnifiques colis. Donc voilà, il y en a plein, vous en faites pas. Encore une fois, ce sera pour les prochains. Comme vous l'avez vu en début d'année, en janvier, je vous expliquerai tout dès l'introduction, mais là je reviens vite fait dessus. On avait commencé à entamer les vidéos achats du mois. Sauf qu'entre temps, voilà, j'ai pris énormément de retard. J'ai eu beaucoup de colis, j'ai eu beaucoup d'achats. J'ai eu beaucoup de choses aussi à régler côté perso ou même à côté niveau vidéo, tout ça. Enfin, ça a été un peu le bordel. Mais là, voilà, j'essaye de revenir en force. Sauf que voilà, bien entendu, pour rattraper mon retard, je suis obligé de passer par les vlogs achats comics que je n'ai plus fait depuis un moment. Voilà, plutôt que de repasser par des vidéos normales, sinon le temps que je fasse chaque mois d'achat avec le montage, tout ça, enfin je vais prendre beaucoup trop de retard. Donc on part sur des petits vlogs tranquillou comme à l'ancienne. Donc c'est en gros des vlogs d'achat comics, donc on va revenir sur un peu tous mes achats du mois. On reviendra notamment aussi sur tous mes achats dans les lives, dans les VOD, dans les rediffusions, tout ça. Donc n'hésitez pas à venir me joindre sur Twitch. Au moins là-bas, vous aurez tout en direct. Et vous en faites pas, après il y aura les rediffusions sur YouTube. Commencez ce vlog, si vous voulez bien, par un petit colis. Donc celui qui est juste ici. Voilà, vous voyez un peu la montagne qui nous attend. Tout ça, c'est un peu que du mois de février. Donc c'est bon, on commence par le premier colis. Alors désolé, le son a dû sûrement changer entre temps. J'espère que vous m'entendrez mieux. Ça risque d'être pas trop mal. Ok, donc on va le retourner pour commencer. Tac, on va enlever le scotch. Un petit peu apercevoir les BD qu'il y a là-dedans. Ok, hop, et tadam. Alors bien entendu, super bien emballé pour changer un petit peu. Voilà, occasion Vinted. Ça marche super bien sous papier bulle depuis février. Donc quand je vous dis que j'ai accumulé énormément de retard, ce n'est pas que pour faire genre, c'est que c'est véridique. Franchement, c'était super bien emballé là dans le papier bulle. En plus, il y avait bien du scotch et tout pour que ce soit bien centré. Et en plus de ça, les bouquins sont sous blister. Comme vous le voyez, bon, on dirait plus un sorte de fil un peu plastique, vous savez, comme pour la nourriture ou quoi. Première BD, comme vous le voyez, du coup, Terra Antarctica. Alors à savoir que je ne connais pas du tout. Il me semble que c'est le premier tome parce que je crois que c'est une série en plusieurs tomes. Si je dis pas de conneries, à part que ce soit un récit complet. Alors le prix neuf, normalement, c'était 20 € juste pour cette BD. Et vous allez comprendre du coup comment ça se fait que je l'ai prise alors que je ne connais pas du tout et qu'à la base ça m'intéressait pas forcément. Bon, du coup, pour la petite histoire, donc hop, c'est bon, j'ai réussi à enlever l'emballage. Alors on va regarder ensemble vu que je connais pas du tout encore une fois. J'ai vite fait regarder un petit peu l'arrière un peu pour voir un peu de quoi ça parlait. Donc voilà, je vous laisse mettre sur pause pour ceux que ça intéresse pour voir le synopsis ou quoi. Donc apparemment ça reprend un petit peu comme on voit, un peu comme les récits pulp de l'époque, dans une sorte de thriller un peu fantastique, reprenant un petit peu les codes narratifs du manga, et ça se voit direct, hein, on le voit en noir et blanc comme ça, bah, ça se rapproche énormément du manga. Moi ça me fait beaucoup penser à The Walking Dead, forcément au niveau... pareil en noir et blanc comme ça, même au niveau du format c'est un peu le même genre, sauf que Walking Dead c'est en un peu plus grand format, mais là on est littéralement sur le même genre de délire. Mais ça a l'air super cool, il y a une ambiance un petit peu un petit peu pulp, un petit peu enneigé on dirait. On le ressent direct avec ce côté très blanc. On voit beaucoup qu'il y a de la neige, il y a beaucoup de trucs un peu comme ça. J'ai lu un petit peu, franchement ça a l'air vraiment pas mal du tout. Donc autant ça peut être une très bonne surprise, une très bonne découverte, donc je le dirai, on verra bien. Écoutez, peut-être qu'il s'agit d'un récit complet, parce que voilà, je vois pas de tome 1 ou quoi marqué, donc ça me paraît assez étrange. Je pense quand même qu'il aurait marqué si ça avait été le cas, si ça avait été une série ou autre en plusieurs tomes. On voit les auteurs et tout là, donc écoutez, on en reparlera en temps voulu. En tout cas le format j'aime beaucoup, franchement ça a l'air vraiment très prometteur. Et voilà, bon, la deuxième BD, moi c'est elle à la base qui m'intéressait le plus. Enfin, en fait si vous voulez, je suis tombé du coup pour pas cher sur... donc la fameuse BD L'homme qui tua Lucky Luke, qui est une BD en fait Lucky Luke qui m'intéresse depuis un petit moment. Donc c'est bon, après avoir bien galéré à enlever le plastique, j'ai enfin réussi, donc ça dégage. Du coup voilà, donc
À la base, moi, en fait, ce qui m'intéressait, comme je vous ai dit dans cette offre, c'était vraiment l'homme qui tua Lucky Luke. Et en fait, si vous voulez, le prix neuf en général de cette BD, c'est à peu près autour des 15 balles. Je crois que là, je l'ai eu pour 9 ou 10 euros. À la base, ça coûtait genre 8 euros et quelques, mais avec les frais de port, avec les trucs de livraison, tout ça, vous savez comment ça marche, ça m'est revenu à 9 et quelques, 10 euros. Et je sais plus comment ça se fait, mais en fait, je me suis aussi pris cette BD. Alors, je sais plus, c'est qu'elle était avec, genre c'était un petit lot avec les deux, et du coup, j'ai pris les deux. Ou je sais plus si juste, en fait, j'avais pris elle et j'avais vu elle à côté. Elle me semblait vraiment belle comme BD. Et du coup, j'ai voulu tenter l'aventure en me la prenant. Honnêtement, je m'en rappelle plus du tout. C'était en février, donc aucun souvenir. En tout cas, voilà, l'homme qui tua Lucky Luke, pour le coup, je le cherchais vraiment. C'est vraiment une BD qui m'intéressait. Les BD Lucky Luke, j'ai des très vieilles éditions. Après, je suis pas forcément plus fan que ça. J'aime bien Lucky Luke. J'aime beaucoup le dessin animé, notamment les Dalton, tout ça. Voilà, tout ça, j'aime vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que les BD, pas plus que ça. Après, c'est parce que je m'y suis jamais vraiment plus intéressé que ça en BD. Mais voilà, l'homme qui tua Lucky Luke, pour le coup, c'était vraiment une de celles qui m'intéressait le plus, si ce n'est en fait celle qui m'intéressait le plus. Tout simplement parce que voilà, en fait, c'est du Lucky Luke, si vous voulez, entre guillemets, un peu plus sombre. On le voit direct, hein, sous la pluie, comme ça fait presque penser à The Dark Knight Returns. Et en même temps, c'est un peu le cliché, voilà, le truc sous la pluie, comme ça, avec Luke en plein milieu. Mais voilà, c'est le genre de truc vraiment que j'adore, faire un Lucky Luke un peu plus sombre, avec une histoire plus presque dramatique, plus violente en quelque sorte, plus mature entre guillemets. J'ai détruit la légende, j'ai tué Lucky Luke. Donc ça m'intéresse beaucoup et ça me fascine aussi de voir en fait ce qu'ils peuvent faire avec ça. Donc voilà, vous voyez Lucky Comics, la tranche, Mathieu Bonhomme. Non, celle-là pour le coup, franchement, je suis vraiment très content. Depuis le temps que j'en entends parler, depuis le temps qu'il faut que je me la lise. Je sais qu'ils ont fait aussi dernièrement la même chose avec le Marsupilami, en faisant une histoire beaucoup plus sombre et beaucoup plus violente entre guillemets, avec un Marsupilami avec des braconniers, voilà, avec une histoire plus dramatique, plus mature, si on peut qualifier ça ainsi. Donc voilà, c'est vraiment ce genre d'histoire qui m'intéresse. Donc écoutez, pour le coup, je vous en dirai des nouvelles en espérant que ça fasse au moins le taf. Ensuite, pour rester sur tout ce qui est achat assez minime, on va dire, comme vous le voyez, on va partir un peu dans du manga, notamment sur les tomes des séries que je continue à suivre, bien entendu Berserk. Donc comme vous voyez, là c'était le tome 7 et 8, je les ai lus. Donc voilà, je vous montre un petit peu en discutant, même si ça va aller assez vite, hein, parce que Berserk, j'en reparle à chaque fois, c'est extraordinaire vraiment. Bon là c'est que le tome 7 et 8, hein, on est très loin d'être vraiment avancé dans la série. Berserk, voilà, de toute façon je compte vous en reparler en détail, que ce soit en live, peut-être plus tard même en y dédiant des vidéos spécifiques, des critiques ou des analyses ou des trucs comme ça sur l'œuvre. Parce que voilà, Berserk c'est vraiment fascinant, c'est une œuvre extraordinaire, c'est quand même un classique du genre, c'est même un des piliers fondamentaux du genre, si ce n'est peut-être le pilier central de tout ce genre un peu heroic fantasy, dark fantasy. Voilà, bien sûr, je vous en reparlerai dans de meilleures conditions, mais voilà, c'était juste histoire de vous les mentionner. En sachant qu'un tome coûte 7,20€, donc là, pour les deux réunis, ça me fait 14,40€, donc c'est vraiment pas très très cher, donc voilà, vraiment, c'est vraiment extraordinaire Berserk. Entre temps, du coup, ils ont sorti les éditions un peu prestige, un petit peu perfect édition, tout ça. Je sais pas ce que ça vaut. Mais voilà, au moins vous êtes au courant. Je crois que c'est des éditions en plus grand format, en noir, enfin voilà, qui sont quand même très très jolies en tout cas de l'extérieur. Après dedans, voilà, c'est pareil, juste en plus grand format. Peut-être que je me les prendrai aussi dans ce format-là, on verra. Après, en tout cas, pour l'instant, moi, le format classique me va amplement. Je les trouve quand même super beaux. Peu importe le format, mais foncez dessus, vraiment, c'est pépite. Ensuite, on va rester dans les mangas. Alors, comme vous pouvez le voir, bon là, on va mélanger manga et comics. Parce que voilà, comme vous le voyez, le manga, le premier tome de Batman Justice Buster. Alors pour la petite anecdote, lui pour le coup, déjà ça faisait un petit moment qu'il m'intéressait parce que voilà, Batman en manga, je suis quand même curieux de voir ce que c'est. Voilà, vous savez, il y a un peu tout un panel aussi comme ça de super-héros de comics qui sont adaptés un peu en manga. Voilà, je sais qu'il y a aussi le manga Deadpool. Je crois qu'ils ont fait pareil avec Avengers, bah là du coup Batman. Enfin je crois qu'ils ont fait un peu avec tous les super-héros, ou en tout cas ils sont en train de le faire, voilà, il y a plein de projets comme ça. Batman, je sais que ça fait quand même un petit moment qu'il y est, donc je voulais vraiment voir en fait ce qu'il donnait, ce qu'il rendait. Donc écoutez, peut-être que c'est pas très très bien, peut-être qu'au contraire c'est incroyable, honnêtement je sais pas du tout. Je vous mets le synopsis juste là, je vous laisse mettre sur pause pour ceux que ça intéresse. Bah bon, j'ai lu un petit peu en off, alors j'ai l'impression que ça réinvente complètement toute la mythologie de Batman, mais d'un autre côté c'est super, c'est ce qu'on attend, hein. C'est pour juste reprendre bêtement entre guillemets Batman. C'est pas vraiment l'objectif. Là pas du tout, j'ai l'impression qu'ils partent vraiment sur un délire à part entière. Le bouquin du coup m'a coûté 8€. Alors je sais pas honnêtement combien il coûte neuf,
Alors celui-là c'était de l'occasion, mais franchement c'est comme s'il était neuf, donc je pense que ça doit être à peu près le même prix neuf. Et voilà, avec, j'ai aussi pris, comme vous pouvez le voir, une petite figurine Lego Batman, donc pour rester dans le même thème, dans le même univers, on voit qui elle m'a coûté 5 € parce qu'en fait voilà, le mec prenait que la carte à partir de 10 €. Donc voilà, j'ai voulu rajouter la figurine, moi au total avec les deux ça me faisait 13 €. Et franchement elle est super belle, donc bon, vous le voyez, hein, c'est celle de The Dark Knight. Pour la petite anecdote, sûrement que j'en reparlerai parce que des fois j'aime bien radoter. Je suis passé l'autre fois justement chez le même mec et j'ai vu qu'il avait des figurines Lego de Joker et de Deadpool. Donc ça m'aurait fait 10 € les deux, sauf que en fait après j'ai complètement zappé de les prendre parce que voilà, je suis parti sur d'autres achats comics que vous verrez plus tard. Donc bon ben si la prochaine fois que je passe Chiesa, j'essaierai de les prendre, sinon ben c'est pas grave, je les prendrai une prochaine fois. Parce que vraiment c'est aussi des figurines qui m'intéresseraient, un Deadpool hyper bien custom comme ça avec les katanas customisés et tout, je trouve ça vraiment magnifique, super beau. Le Joker pareil, c'est vraiment le Joker de The Dark Knight, donc j'ai le Batman, autant avoir le Joker ce serait vraiment cool. J'ai aussi pu prendre les 2 tomes de Last Hero Inuyashiki, donc il y avait une petite offre découverte, donc c'est pas de l'occasion, c'est du neuf en plus, donc ça régale. 6 € pour les 2 tomes, 3 € chacun des tomes. En ce moment il y a beaucoup d'offres comme ça, toujours 3 € un tome ou un truc comme ça, parce que c'est les 20 ans de Ki-hoon, donc souvent ils font des trucs comme ça où il y a 20 tomes à 3 €, un truc comme ça. Et à ce prix là franchement je pense que ça peut être que correct, ça y a pas de souci là-dessus. En sachant qu'au pire ça me plaît pas, je pourrais toujours le revendre plus cher. En plus les éditions je les trouve vraiment magnifiques, enfin je sais pas si vous arriverez trop à voir. Après il y a le flash et tout, donc si normalement ça se voit, voilà, c'est un peu fluorescent, enfin plus brillant en fait, voilà, vous voyez, ça fait un sort de petit effet chromé comme ça, qui est juste magnifique vraiment, il y a même une illusion d'optique. C'est incroyable. En plus je crois la série elle est en pas beaucoup de tomes si je dis pas de conneries. C'est une série assez rapide à faire. Et au moins si les 2 premiers tomes me plaisent, let's go partir sur la suite. Ensuite, toujours pour rester dans les offres, de toute façon il y a beaucoup d'offres là, pour les mangas ce mois-ci. Voilà, donc Détective Conan tome 3, 3 €. Donc belle petite offre aussi. Alors j'aime bien parce que du coup le stickers, vous voyez que c'était il y a un petit moment. Mais bon, je pense que c'est des trucs qu'ils essayent de dégager des stocks. Donc c'est des trucs des fois qui ressortent dans les magasins ou quoi. Donc alors pourquoi le tome 3 me diriez-vous? Alors ça c'est tout simplement parce que l'année dernière je me suis pris les 2 premiers tomes. Entre temps je me suis lu que le premier. Mais au moins j'ai lu le premier, c'est déjà pas mal. Le premier tome était vraiment très sympathique. J'ai vraiment bien kiffé. On n'est pas non plus sur quelque chose qui m'a transcendé, qui m'a donné envie de me faire toute la série. En plus la série en je sais pas combien de tomes. Donc honnêtement c'est vraiment pas une série que j'ai envie de me faire. Juste pour le nombre de tomes ça décourage un peu. Déjà beaucoup trop de choses à lire, beaucoup trop de choses à faire en série, à me faire, d'autres à revendre et tout. Enfin j'ai beaucoup trop de trucs là-dessus. Par contre, là où ça peut être pas mal, et c'est pour ça que je me le suis pris celui-là, c'est que voilà, pour 3 € en fait, je me dis un petit tome de temps en temps comme ça, ça passe quand même plutôt pas trop mal, en sachant que le premier, il y a un sort de petit fil conducteur qui se met en place, mais j'ai l'impression quand même que chaque tome peut entre guillemets se lire un peu séparément. Une fois que t'as le concept, une fois que t'as l'idée de base, t'as un petit peu des enquêtes à droite à gauche, donc je pense que ça peut vraiment se lire un peu indépendamment. Donc c'est pour ça que je me suis pris le tome 3, je me dis au moins j'ai les 3 premiers tomes, je me lis quelques petites aventures et tout, ça peut être cool. Donc ça c'est une série que je connaissais pas du tout. J'ai vu que les 3 premiers tomes étaient à chacun 3 €, toujours dans le même style d'offre, hein, vous voyez. Ça avait l'air pas si mal, ça, j'ai regardé un petit peu et tout, j'en ai entendu parler. J'ai vu un petit peu, ça a l'air assez violent, ça a l'air vraiment... ça me fait presque penser un peu à American Nightmare et tout, le côté avec les masques et tout. Alors je sais, c'est pas du tout ça, hein, mais... on dirait un peu un sort de Alice in Borderland, mélangé un peu à American Nightmare, enfin je sais pas, c'est trop bizarre. Ces mecs un peu masqués et tout, là, ces sortes de tueurs. Donc franchement, le concept me hypait trop, vraiment ça me donnait trop envie de lire. Par contre, après je me suis rendu compte que la série était en beaucoup de tomes il me semble. Peut-être une vingtaine ou une trentaine, enfin honnêtement je saurais plus vous dire. En vrai ça va, ça se fait en sachant que les mangas ça va très vite à se faire, puis ça coûte pas forcément hyper cher. Ça dépend lesquels bien sûr, ça dépend les éditions, mais je pense qu'en vrai ça se fait. Donc c'est pour ça que j'ai laissé le bénéfice du doute. On verra si les 3 tomes me conquisent ou pas. Et au pire, bon bah au moins ça me fait quelques petits tomes avec de la violence et avec des mecs masqués. Et moi il m'en faut pas plus pour kiffer. Donc pour tous ces mangas réunis, donc vous voyez qu'il y a quand même un sacré bon petit lot. Tout ça quand même. J'en ai eu pour 31,40 €. Donc voilà, bon, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'offres. Hein. En fait, à part les deux tomes de Berserk et peut-être le Batman du coup qui est à peu près le même prix que neuf. Tout ça c'est que des offres découvertes à 3 € le tome. Donc forcément que ça revient à pas cher du tout. Donc voilà, 31,40 € pour tout ça. Donc en manga, j'ai quand même pas mal de lectures à rattraper, à part Berserk que j'ai déjà lu. Le début de ces séries dont je vous ai parlé, que ce soit Hero, Sky High Survival, parce que du coup j'ai pas dit le nom. Et du coup forcément pour les 3 ça m'a fait 9 € au total. Donc voilà, vous voyez que vraiment ça revient à pas cher du tout. Donc je lirai tout ça, on en reparlera comme promis.